Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un produit scalaire avec le cosinus. Dans l'exemple, on nous dit soit ABC un triangle équilatéral de côté 3, on nous dit soit M le milieu du segment AC, et on nous dit soit N le point tel que ABCN soit un parallélogramme. Et on nous demande de déterminer les produits scalaires suivants. Donc ici, il y a 3 produits scalaires à calculer. Et donc pour calculer ces produits scalaires, nous allons utiliser la définition du produit scalaire qui fait intervenir le cosinus. Alors, cette définition dit que si U et V sont deux vecteurs, eh bien U scalaire V, c'est la norme de U multipliée par la norme de V fois le cosinus de l'angle alpha, où alpha est l'angle entre les vecteurs U et V. Et donc en particulier, si AB et C sont 3 points du plan, eh bien AB scalaire AC, ce sera la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors voyons comment appliquer cette formule pour calculer le premier produit scalaire, c'est-à-dire AB scalaire AC. Alors nous avons ici le vecteur AB, ici le vecteur AC, et on peut déjà remarquer que l'angle entre ces deux vecteurs qui est ici vaut 60 degrés puisque le triangle ABC est équilatéral. Et donc d'après le rappel, on va dire que AB scalaire AC, c'est la distance AB multipliée par la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors la distance AB vaut 3 puisque nous sommes dans un triangle équilatéral de côté 3. De la même façon, la distance AC vaut 3. Et donc le cosinus de l'angle BAC, eh bien comme nous l'avons dit, ce sera tout simplement le cosinus de 60 degrés. Et donc on en déduit que AB scalaire AC, ce sera 3 fois 3, c'est-à-dire 9, fois le cosinus de 60 degrés, on sait que c'est 1,5. Et donc finalement, AB scalaire AC, ce sera 9,5. Dans la question numéro 2, on demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AM. Alors le vecteur AB est situé ici, le vecteur AM est situé ici. Et donc pour calculer ce produit scalaire, nous allons encore une fois appliquer la formule que nous avons rappelée. Autrement dit, ce sera tout d'abord la distance AB multipliée par la distance AM multipliée par le cosinus de l'angle BAM. Alors la distance AB vaut 3, la distance AM, eh bien, c'est la moitié de la distance AC, c'est-à-dire 3 divisé par 2, 3,5, fois le cosinus de l'angle BAM. L'angle BAM, c'est le même angle que tout à l'heure, il vaut 60 degrés, autrement dit, fois le cosinus de 60 degrés. Alors le produit scalaire sera égal ici à 3 fois 3, c'est-à-dire 9 divisé par 2, multiplié par le cosinus de 60 degrés, dont on sait qu'il est égal à 1,5. Et donc finalement, le produit scalaire, c'est 9,5 fois 1,5, c'est-à-dire tout simplement 9 quarts. Et enfin, dans la question numéro 3, on demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AN. Alors le vecteur AB est situé ici, le vecteur AN est situé ici. Et la première chose qu'on va remarquer, c'est que puisque ABCN est un parallélogramme, eh bien les côtés opposés sont de même longueur. Autrement dit, la distance CN est égale à la distance AB, c'est-à-dire qu'elle vaut 3. La distance AN est égale à la distance CB, c'est-à-dire qu'elle vaut 3 aussi. Et puisque la distance AC vaut 3, eh bien on en déduit que ANC est un triangle équilatéral. Alors puisque le triangle ANC est équilatéral, eh bien l'angle qui est ici vaut 60 degrés. Puisque l'angle BAC, lui, valait 60 degrés aussi, eh bien on en déduit que l'angle BAN vaut 60 plus 60, c'est-à-dire 120 degrés. Et donc à partir de ceci, on va pouvoir calculer le produit scalaire AB scalaire AN. Alors d'après le rappel, on va dire que c'est la distance AB multipliée par la distance AN multipliée par le cosinus de l'angle BAN. Alors la distance AB vaut 3, la distance AN, nous avons dit qu'elle vaut 3 aussi, et le tout sera multiplié par le cosinus de 120 degrés. Et donc finalement, on trouve que le produit scalaire va être égal à 3 fois 3, c'est-à-dire 9, multiplié par le cosinus de 120 degrés, c'est-à-dire moins 1,5. Et donc finalement, on trouve que AB scalaire AN, ce sera moins 9,5.